D'une manière générale et au cours de notre vie, il est fréquent que l'estime que l'on a de nous-mêmes n'est pas forcément quelque chose de fixe et ça peut vraiment varier comme ça dans le temps. L'estime de soi est un petit peu comme un muscle, si on ne fait rien, il va rien se passer, mais au final, si on le travaille un petit peu, il va se passer peut-être des résultats et on va changer l'image que l'on a de nous-mêmes. Voyons donc tout cela dans cette vidéo. Avant même d'attaquer le sujet, il est bon quand même de rappeler qu'est-ce que c'est que l'estime de soi. Cette dernière peut être donc définie comme la valeur globale que l'on a de nous-mêmes. L'estime de soi est donc un procédé assez général qui n'est pas aussi facilement modifiable comme pourrait l'être par exemple la confiance en soi. La confiance en soi est directement liée à nos compétences, à notre savoir-faire, à notre expertise dans tel ou tel domaine. Et donc on peut très bien être confiant dans une discipline et on se sent très bien et on rayonne plus ou moins vis-à-vis des autres. Mais par contre dans un autre domaine on n'est pas du tout confiant parce qu'on ne maîtrise absolument pas le sujet et donc là du coup on perd un petit peu cette confiance. Votre attitude et l'impression que vous allez donner vis-à-vis des autres va donc être complètement différente entre les deux. Pour travailler son estime de soi, il faut en fait avoir un regard positif sur soi-même, enlever certaines croyances, éviter de se mettre trop de pression. Bref, on va voir en tout cas cela dans cette vidéo. Un des meilleurs moyens pour perdre et faire baisser son estime de soi, c'est que vous n'êtes pas suffisamment bienveillant envers vous-même, vous vous insultez, vous êtes trop dur avec vous-même et vous mettez trop la pression. En plus de ça, il y a fort à parier que vous-même, vous soyez après trop dur avec les autres, que vous ayez trop d'exigences et vous soyez pas forcément très bienveillant, on va dire, envers les autres. Il est donc très important d'avoir un regard positif, bienveillant, qui respire la bonté pour que vous soyez dans une optique un petit peu différente et pour que votre estime de vous-même augmente. Il faut également bannir absolument tous les propos insultants que vous pouvez avoir à votre égard. Effectivement, peut-être que vous avez fait une petite erreur, vous vous insultez, vous faites tomber votre stylo, vous vous insultez, vous êtes arrivé avec 2 minutes de retard, vous vous insultez. Bref, ça c'est vraiment des choses qui impactent en fait petit à petit. En fait, au début, sur le moment, on se prend pas forcément compte, mais en fait, bout à bout, on baisse un petit peu en fait notre estime de nous-mêmes et en fait, en s'insultant comme ça, en permanence, du coup, on risque pas en fait d'avoir une bonne estime de nous. Donc en tout cas, vraiment très important sur ce point, ayez un regard bienveillant sur vous-même. Soyez dans la bonté, dans une optique, une énergie positive, et donc directement ça peut déjà renforcer un petit peu votre estime de vous-même. Nous sommes tous humains et donc nous avons automatiquement certains défauts. L'idée ici va être de toute manière d'accepter les défauts que l'on peut avoir. Si vous ne souhaitez retenir que les bons aspects que vous avez de votre personnalité, mais que vous méprisez complètement les aspects négatifs que vous pouvez avoir, vous allez automatiquement, d'une manière générale, avoir un regard un petit peu plus négatif que si ça n'était pas le cas. Dites-vous qu'au final ce n'est pas si grave que ça, que du coup en fait il s'agit plutôt d'une piste d'amélioration pour en fait obtenir et être une meilleure version de vous-même. C'est donc normal d'avoir des défauts. Voilà, ne méprisez pas en tout cas la partie qui vous plaît pas forcément de vous. Voilà, ça serait un petit peu dommage et au final vous aurez un regard plus négatif, voilà, que si vous avez un regard bienveillant en étant dans l'acceptation de soi quoi qu'il arrive. Pour avoir une bonne estime de soi également, il est très important de prendre soin de soi d'une manière générale. Si vous êtes quelqu'un qui mangeait n'importe comment, qui prenait de la junk food, qui est toute la journée sur le canapé en train de regarder la télé et qui ne fait aucune activité particulière, il y a fort à parier malheureusement que vous n'ayez pas une bonne estime de vous. Pour avoir une bonne estime de soi, il est donc important également de faire attention à soi personnellement sur différents points. Pour commencer, traitez-vous de la meilleure des manières qui soit, sans pour autant exagérer avec des gros égos, etc. Mais en tout cas, voilà, de bien vous traiter, de ne pas vous insulter comme on a vu dans le point précédent, voilà, de vous parler d'une manière agréable et pour essayer d'aller vers l'avant d'une manière douce et positive. Essayez également de bien manger en évitant tous les aliments ultra transformés à base de graisses saturées, de sucre raffiné, etc. Essayez d'être dans la productivité plutôt que dans la consommation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, du coup, les gens qui sont avachis sur le canapé en regardant Netflix, du coup, ils sont beaucoup plus dans un rôle de consommation et en fait, ils produisent rien de spécial sur le moment. Ils regardent, ils consomment du contenu, etc. Mais ils sont pas là en train de créer des choses, d'ajouter de la valeur à leur vie, etc. Au final, je trouve que c'est un point également très important pour avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Et en fait, en produisant des choses, en apportant de la valeur à soi, au monde, etc., on ajoute une certaine valeur. On augmente également, au passage, l'estime que l'on a de nous-mêmes. C'est donc un point que je trouve très important et donc c'est bon de le signaler pour tout ce qui est augmentation de l'estime de soi. Également, du coup, bougez-vous physiquement, c'est très important de faire du sport. L'OMS recommande en moyenne 150 minutes de sport par semaine, c'est-à-dire en fait 2h30 grosso modo. Et donc c'est très important du coup pour un petit peu bouger son corps, développer une certaine énergie. Ça fait également développer l'hormone du plaisir. Et donc voilà, c'est très important de se bouger également. Et donc ça va faire qu'en fait avec une routine de sport que vous instaurez comme ça, d'une manière générale, sur toute l'année, vous allez augmenter également votre estime de vous parce que par exemple dans les jours les plus froids de l'hiver, etc., vous irez quand même faire votre sport et donc automatiquement vous sentirez un peu mieux que la moyenne des gens et donc c'est bon pour votre estime de vous. Si vous êtes quelqu'un qui ne dit jamais non, il y a fort à parier également que vous n'ayez pas une très bonne estime de vous. Savoir dire non est donc primordial parce que vous avez votre personnalité avec
vos besoins, vos volontés, etc. Et donc si à chaque fois quelqu'un décide pour vous de ce qu'il faut faire ou pas, au bout d'un certain moment, vous pouvez exploser ou voilà, ça va être beaucoup trop pour vous et donc vous ne serez pas heureux. Donc c'est très important à un moment donné de savoir poser ses limites et de dire non parce que du coup vous êtes le seul qui puissiez du coup savoir ce qui est réellement bon pour vous, là où vous êtes le plus heureux, ce qui vous fait vibrer dans la vie, etc. Donc à un moment donné, si du coup vous éloignez beaucoup trop de vos valeurs ou de ce que vous aimez dans la vie, dites non et donc vous allez un peu plus vous respecter et vous aurez automatiquement une meilleure estime de vous-même parce que voilà, vous serez quelqu'un qui saurait poser des limites. Voilà, en tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut.